Le fantôme du manoir. Hugo n'est pas content. Pour les vacances, ses parents ont loué un vieux manoir à la campagne. Hugo bougonne. Je n'aime pas ce manoir. On dirait un château hanté. Je suis sûre qu'il est rempli de fantômes. La maman d'Hugo essaie de le réconforter. Un château, c'est parfait pour un petit chevalier comme toi. Hugo ouvre la valise de jouets que son papa vient de déposer dans le hall d'entrée. Il en sort une épée et un pistolet laser, puis il s'écrie « Moi, je n'ai pas peur des fantômes !» Hugo a décidé de se battre. Il court de pièce en pièce. Bzzz, bzzz, fait son petit pistolet laser. Tchac, tchac, fait son épée en tranchant les toiles d'araignée. Hugo a raison. Le manoir est vraiment hanté. Un vieux fantôme s'est installé dans le grenier. Il s'appelle Edgar et il écrit ses mémoires. Edgar est en train de dessiner ses aventures. Cela se passe au temps des chevaliers, quand il était jeune. Soudain, un bruit le fait sursauter. Bzzz, bzzz, tchac, tchac. Le brouhaha retentit dans tout le manoir. Le vieux fantôme rouspète. Je ne veux pas qu'on me dérange. Aussitôt, il ferme sa porte à double tour, puis il glisse la clé dans sa poche. Mais Edgar n'arrive pas non plus à se concentrer. Tous ces bzzz bzzz et ces tchac tchac résonnent dans le manoir. Oh, gémit-il, c'est sûrement un gamin qui fait tout ce bruit. Bzzz bzzz, Edgar a les nerfs en pelote. Tchac tchac, il n'en peut plus. Bzzz bzzz, tchac tchac, il est à bout. Hugo a passé toute l'après-midi à chasser les fantômes. Il a surtout fait fuir 2 ou 3 souris, une famille de cafards et quelques araignées. Il est allé dans toutes les pièces, enfin presque, car le grenier est fermé et ses parents ne savent pas où est la clé. À présent, il est tard. Hugo va se coucher. Mais il n'est pas tout à fait rassuré. Je dois rester sur mes gardes, pense-t-il. Au grenier, Edgar est mécontent. Il n'a rien dessiné de toute l'après-midi. Ça ne peut pas continuer comme ça, se dit-il. Je dois me débarrasser de ce garnement. Le vieux fantôme traverse le plancher et les murs de pièce en pièce. Le manoir est devenu silencieux. Edgar pense. Oh, le gamin a dû s'endormir. Le fantôme entre discrètement dans la chambre d'Hugo. Des jouets sont éparpillés sur le sol. Il s'approche du lit en pensant. Je vais lui flanquer les chocottes. Il suppliera ses parents de partir. Et après, je pourrai écrire et dessiner tranquillement. Edgar soulève brusquement la couette. Mais à sa grande surprise, il ne trouve qu'un ours en peluche. C'est alors que le coffre s'ouvre derrière lui. Hugo surgit en brandissant son épée dans une main, tchac, tchac, et son pistolet laser dans l'autre. Bzzz, bzzz, ha ha, je t'ai bien eu, fantôme, s'exclame le garçon. Edgar est surpris. Il sursaute, recule et glisse sur un camion de pompiers. Le vieux fantôme tombe à la renverse et traverse le plancher de la chambre, puis le plancher du rez-de-chaussée, pour terminer sa chute dans la cave. Bam! Empêtré au milieu d'un bazar poussiéreux, Edgar gémit. Ah, aïe, 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 je suis trop vieux pour ce genre d'aventure. Je crois que c'est moi qui vais devoir partir. Le vieux fantôme se redresse péniblement et remonte au grenier en traversant les étages. Mais quand il arrive devant la porte du grenier, elle est ouverte. Il réalise que la clé n'est plus dans sa poche. Elle a dû tomber dans la chambre du gamin, pense le fantôme. Pris de panique, Edgar se précipite vers son bureau. Mon livre a disparu s'écrie-t-il inquiet. Il remarque alors une épée en bois posée contre sa chaise. Le vieux fantôme frémit quand soudain il aperçoit Hugo. Hugo est assis dans un vieux canapé. Il tourne les pages du livre d'Edgar. Il ne sait pas encore lire, mais il regarde les belles illustrations. Lorsqu'Hugo voit le fantôme s'approcher, il s'exclame. « Waouh, tu as vraiment terrassé un dragon !» Puis il lui demande. « Tu veux bien me raconter comment tu as fait ?» Edgar n'en croit pas ses oreilles. Lire ses aventures ? Ah, mais oui, il en a très envie. Tout ému, il balbutie. Avec joie ? Edgar s'assoit et se met à lire aussitôt. Hugo est captivé, ses yeux brillent de plaisir. Peu à peu, la fatigue fait bâiller Hugo. Et bercé par la voix du fantôme, il finit par s'endormir. Alors, tout doucement, Edgar emporte Hugo jusque dans son lit. Puis il retourne écrire et dessiner ses aventures en pensant « Quel bonheur de pouvoir les raconter à ce gentil garçon pendant toutes les vacances !»